Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue au programme du soir sur New World. Nous attaquons avec le décryptage pour commencer ce programme du soir et c'est avec notre éditorialiste Mamadou Diouf. Bonsoir Mamadou Diouf et bienvenue. Merci, bonsoir Guillaume. Avec vous aujourd'hui, nous parlons de Haïti et du Kenya. La situation à Haïti a nécessité le déploiement de la police kenyane, du moins la volonté pour le Kenya de déployer sa police pour aider à sécuriser le pays en proie à des violences. On parle de 80% à peu près de la capitale qui est sous le contrôle des groupes armés. Que se passe-t-il réellement en Haïti? En fait, il n'y a pas grand-chose de nouveau. Quand on le dit, ça peut surprendre. Mais vous avez un pays où on a l'habitude d'utiliser ce qu'on appelle les milices dans la vie courante. Pour ceux qui se rappellent un peu de l'histoire, bon, plutôt assez récente de ce pays, quand Jean-Claude Duvalier était président, c'était l'époque de ce qu'on appelait les tontons macoutes. Vous avez des gens qui avaient des livres, qui avaient des matraques, qui tapaient sur les gens. Et cette violence-là, c'est comme si on n'a pas tiré la leçon de ces violences au niveau de Haïti. Et quand une violence n'est pas une violence légale, c'est-à-dire une force qui est exercée par des personnes qui ont le droit de l'exercer et qui respectent les règles, mais comme on le dit, personne n'a le monopole de la violence. D'autres vont aller également organiser une violence. Et Haïti a vécu ce phénomène plusieurs fois. C'est curieux quand on regarde, il y a à peu près 20 ans, en 2004, il y avait le même problème. C'est le Brésil qui avait pris la tête en ce moment avec 13 000 hommes pour venir rétablir les problèmes. En 1994, même chose. C'est les États-Unis qui avaient pris la tête avec 21 000 hommes. On retourne encore dans cela en fin 2023, mais ça veut dire qu'il y a un problème de fond, ce problème de violence dont je parle, qui n'est pas réglé. Ce qui est curieux, si c'était de la violence par rapport à des élections, on va dire, bon, c'est toujours comme ça, il y a les enjeux, etc. Mais c'est une violence quotidienne. Ce n'est pas les politiques seulement également. Ceux qui ont la force sur le plan économique également sont dans la violence. Et même les religieux sont dedans. Puisqu'une voiture a été arrêtée, il y avait des armes et tout. La destination, c'était l'église épiscopale. Donc, tout le monde le fait. De sorte qu'il y a un éditorialiste qui posait le problème en disant, mais attendez, il y a un problème de fond à régler. Ce n'est pas amener le Kenya qui va venir utiliser la force peut-être pour réduire les gangs. Mais quand le Kenya retournera, puisqu'ils ne resteront pas là-bas éternellement, est-ce qu'on n'aura pas encore une quatrième étape où il va falloir envoyer encore des forces des Nations Unies pour venir aplanir la situation? Alors que les populations le vivent difficilement. Déjà, vous avez la contre-violence qui est organisée. Il y a des groupes qui ont distribué des machettes aux populations pour leur dire défendez-vous. Il y a un pasteur qui avait dit à ces gens, venez, nous allons régler le problème. Ils sont allés attaquer un des gangs. Malheureusement, ça a fait beaucoup de morts au niveau de ces adeptes. Effectivement, le problème est crucial. En juin, quand on faisait le dernier bilan, entre octobre 2023 et juin 2024, il y a eu 2800 personnes qui ont été tuées gratuitement par ces gangs. Mais ça fait qu'effectivement, il y a de quoi régler ce problème. Depuis un an quand même, le Premier ministre et le secrétaire général des Nations Unies essayent de régler ce problème. Mais la difficulté, c'est où trouver des pays qui acceptent d'envoyer des hommes dans des conditions aussi difficiles. Et trouver un pays était un peu compliqué, mais un pays s'est montré disposé, le Kenya. Le Kenya veut envoyer des hommes à Haïti pour essayer de contrôler la situation, mais la décision n'est pas passée comme une lettre à la poste au Kenya. Mais c'est tout à fait normal. Je disais que tout à l'heure, trouver un pays va être difficile parce que l'expérience montre que tous ceux qui sont allés à Haïti ont fini par se battre contre ceux qui étaient sur place. Donc ce n'est pas le maintien de l'ordre habituel des Nations Unies où les casques bleus, qui sont, comme on les appelle, des forces de la paix, sont venus pour faire de l'interposition. Ici, il y a un problème à résoudre. D'ailleurs, dans leur mandat, c'est très clair. Ils ont un an pour régler ce problème de sécurité, pour créer les conditions permettant d'organiser des élections. N'oublions pas que c'est dans cette insécurité, l'ancien Premier ministre a été assassiné. Donc il faut organiser des élections, mais on ne peut pas organiser des élections dans ces conditions-là. Donc dans ce que le Kenya doit faire, il y a ça. Maintenant, bien sûr, la population kenyane s'interroge. Le Kenya est déjà en Somalie. Ils ont vu les contre-coups, les groupes armés terroristes
les Shebab en particulier, qu'ils combattent là-bas, sont venus faire des attentats au niveau du Kenya. Ils sont actuellement en RDC dans une situation plutôt même difficile, puisque la RDC demande à ce que cette force quitte son territoire. Ici, quand les gens s'interrogent, c'est avec raison, d'autant que quand vous regardez ici, c'est différent parce que ici, vous avez des bandes armées, c'est tout. C'est différent de ce qui se passe en Somalie, c'est différent de ce qui se passe au niveau de la RDC. Et ces bandes armées n'ont pas baissé les bras. Tout le monde sait également qu'au niveau de ces bandes armées, il y a de la complicité avec la police, il y a de la complicité avec des responsables politiques, puisque c'est documenté. Il est arrivé que ces bandes circulent en pleine ville avec des voitures officielles de la police, ou bien des voitures officielles de l'État. Et comme le dit quelqu'un, chacun a son gang. Puisqu'en fait, c'est également une façon de se protéger et ça permet à ces gens, malheureusement, de faire des abus concernant les populations de façon générale. Mais les Kenyans sont informés de tout ça en ce moment. Ils se rendent compte que le terrain n'est pas facile. Même les chefs de gang, il y en a qui sont des anciens policiers. C'est-à-dire quelqu'un qui s'y connaît déjà au niveau des armes. C'est le cas de Jimmy, qu'on surnomme Barbecue. Lui, il a déjà dit au Kenya, si vous venez pour destituer le Premier ministre et mettre de l'ordre, il n'y a pas de souci, vous êtes les bienvenus. Mais si vous venez pour nous combattre, il dit que lui, il est prêt à combattre jusqu'au bout. Bon, bien sûr, quand un pays veut envoyer ses hommes dans un autre pays en difficulté, c'est très noble et il faut que ça se fasse. Mais bien sûr, on pense également à la sécurité de ces hommes qu'on envoie dans ce pays. Cela fait qu'au niveau du Parlement, au niveau d'un certain nombre d'organisations, les gens ont contesté en disant, mais attendez, il y a le coût humain à payer puisqu'on va vers une sorte de jungle dans cette situation. Le coût humain risque de poser problème. Il y a maintenant un opposant qui est lui allé plus loin, il a dit carrément non. Et il ne s'est pas arrêté à dire non, il a introduit auprès de la Haute Cour de Nairobi un recours pour dire que la décision, la façon dont on a pris la décision est anticonstitutionnelle en demandant que la décision soit remise en cause. Avant d'arriver au dossier au niveau de la Cour constitutionnelle, le Parlement a dû prendre sa décision jeudi. Le Parlement donc a donné un feu vert pour ce déploiement. Comment est-on arrivé jusqu'à obtenir ce feu vert au niveau du Parlement? Puisqu'il y avait déjà la discussion sur le départ ou pas de ces forces, la meilleure façon pour l'État d'éviter qu'après, on dise au président de la République, par exemple, vous êtes directement responsable, mais c'est d'aller là où on décide au nom des populations du Kenya. Si le Parlement donne son OK, ça fait une sorte de couverture également pour le président de la République. Si vous vous rappelez, ça s'est fait au Burkina tout récemment. Le Parlement a donné son OK pour qu'on envoie des hommes au Niger. Au Sénégal, je me rappelle, quand la guerre du Yémen a commencé, l'Arabie Saoudite avait demandé au Sénégal d'envoyer des hommes. Le président était tenté même de le faire. La réaction des Sénégalais était très forte en disant que ça ne nous regarde pas. Et le Parlement également avait pris les devants pour dire non, il ne faut pas qu'on envoie les soldats. Pour moi, c'est ça une république. On doit pouvoir, à l'intérieur de la République, prendre des décisions. Et si les décisions se prennent au nom du peuple et pour le peuple, il faudrait bien que les décisions soient conformes à ce que le peuple veut. Bien que quand on dit peuple, on ne sait plus de quoi on parle aujourd'hui parce que c'est comme si chacun a son peuple. Oui, le Parlement a donné son feu vert, mais l'affaire est toujours devant la Haute Cour de Nairobi qui doit trancher. Elle a commencé à étudier le dossier à partir de ce jeudi pour décider si, constitutionnellement, le Kenya peut faire ce déploiement. Pourquoi est-on arrivé jusqu'à déposer ce dossier au niveau de la Haute Cour de Nairobi et quelles peuvent être les possibilités de décision au niveau de cette Cour? C'est que malgré les réticences d'un certain nombre de Kenyans, l'État kenyan a décidé non seulement d'aller, mais d'envoyer le plus gros contingent. Parce que pour le moment, ce qui est envisagé, c'est 2000 hommes. Le Kenya va envoyer 1 millier d'hommes. Et ils deviennent de fait également les responsables de cette mission, comme j'ai cité le cas des États-Unis en 1994, du Brésil en 2004. Certains Kenyans ont trouvé que c'est trop donné. Puisqu'en fait, de plus en plus, quand un pays envoie plusieurs hommes en plusieurs endroits, à un certain moment, ça crée nécessairement ce débat, surtout s'il y a des cas de mort d'homme ou des risques avérés de cas de mort d'homme.
Donc au niveau du Parlement, il y a des gens qui n'étaient pas d'accord, mais comme d'habitude, un Parlement fonctionne sur la base de la règle démocratique. Si la majorité est d'accord, la règle démocratique veut que la minorité accepte. Mais comme c'est une question de loi également, il y a des procédures qui permettent de faire recours quand on n'est pas d'accord. C'est ce qu'un opposant a fait. En saisissant la haute cour de Nairobi pour leur dire qu'il n'est pas d'accord, il considère que ce n'est pas la démarche qui a été utilisée n'est pas constitutionnelle pour pouvoir envoyer ces policiers kenyans au niveau de Haïti pour participer à du maintien d'ordre sous le chapeau des Nations Unies. Donc la Cour n'a pas encore décidé. D'ailleurs même, quand le Parlement a pris sa décision hier jeudi, la Cour a sorti un communiqué pour leur dire « Mais pourquoi vous vous précipitez encore ?» On nous a saisis, attendez qu'on se prononce d'abord avant d'aller faire le vote au niveau du Parlement pour dire qu'effectivement, il ne s'agit pas d'une question où tous les Kenyans sont tout à fait d'accord avec l'envoi de ces policiers. Alors, que deviendra ou bien qu'adviendra-t-il de la décision de la Haute Cour de Nairobi, puisque le Conseil de sécurité de l'ONU avait déjà validé la proposition du Kenya de déployer ses policiers en Haïti. Si la Haute Cour juge ce déploiement anticonstitutionnel, que fera-t-on finalement? Ben, je me demande qu'est-ce qu'ils vont juger anticonstitutionnel. C'est peut-être qu'il y a vice de forme, qu'il y a vice dans la procédure, mais le Kenya a déjà envoyé des hommes dans plusieurs pays. Okay. Le Kenya a déjà envoyé des hommes à plusieurs pays. Et quand nous sommes membres de l'Organisation des Nations Unies, quelque part, nous sommes liés à l'Organisation des Nations Unies. Et comme on le dit tout le temps, les casques bleus, ce n'est pas une force des Nations Unies qui existe et qui est basée quelque part. C'est des soldats qu'on prend au niveau d'un certain nombre de pays. Et ça, nous sommes tous tenus d'y contribuer parce que si le Kenya commence à dire « moi je ne contribue pas », le Sénégal dit la même chose, la France dit la même chose, mais ça veut dire qu'il ne faut plus parler de casque bleu puisque personne ne va pouvoir l'envoyer. D'ailleurs, même pour cette mission, le Kenya ne sera pas seul. Beaucoup de pays de la zone Caraïbe vont envoyer des gens, la Jamaïque, les Bahamas, le Suriname, Barmad. On dit même qu'éventuellement l'Espagne, le Sénégal vont également envoyer des hommes. Puisque c'est comme ça se fait, on demande au pays de contribuer pour qu'on puisse constituer ses forces. Donc peut-être dans la procédure, il peut y avoir des problèmes, mais au-delà de la procédure, si le Kenya veut envoyer des hommes, ils vont refaire tout simplement une procédure qui va respecter les règles. Je ne crois pas que la Haute Cour de Nairobi est en mesure d'empêcher l'État Kenya d'envoyer des hommes au niveau des casques bleus pour les Nations Unies. Ok, au-delà de cette affaire, les ONG et certains partis politiques accusent la police kenyane d'user trop de violence et donc qu'elle ne serait pas en mesure de pouvoir bien faire le travail qui serait confié en Haïti. Oui, il y a un problème de confiance qui se pose. Puisque rappelez-vous, à la suite des dernières élections, de la dernière élection présidentielle particulièrement, il y a eu beaucoup de violence. Puisque un des candidats a contesté les résultats et effectivement, la police a tiré et a tué plusieurs Kenyans. Bon, les gens l'ont utilisé comme argument en disant mais ce ne sont pas des policiers exemplaires. Ils vont dans une zone qui est déjà une zone difficile et eux, ils ont la gâchette facile. Les ONG internationales ne se sont pas arrêtés à ça. Ils ont dit mais la même critique qu'on fait aux policiers kenyans, on peut faire la même critique aux policiers haïtiens, qui ont eux également la gâchette facile. Et ils disent, mais regardez, vous mettez ensemble deux groupes de policiers qui ont la gâchette facile. Vous disiez tout à l'heure qu'ils occupent pratiquement 80% de la capitale, alors qu'ils sont à l'intérieur des populations. Comment ces étrangers, en particulier ces Kenyans, vont pouvoir faire la part des choses entre qui est membre du gang et qui est un habitant tout simplement de la zone dominée par les gangs. Donc ça fait que certaines ONG ont dit, attendez, il ne faut pas nous créer des problèmes. Il faut rappeler également que la mission qui a été dirigée par le Brésil a connu ce genre de problème. De la violence, mais y compris également des viols et autres. À un certain moment, les populations ont fait comme ce que la RDC est en train de faire en demandant le départ de ces forces qui étaient venues pour aider. Donc quand les ONG le disent également, ce n'est pas dit tout simplement pour que ça soit dit, mais c'est en relation avec ce qu'on a vu les policiers kenyans eux-mêmes faire chez eux, ce qu'on a vu les policiers haïtiens faire chez eux, et les gens commencent à craindre que si on les met ensemble, on risque peut-être de régler une partie du problème des gangs, mais les populations risquent de payer un lourd tribut de cette intervention sur le plan physique et militaire.
Nous arrivons pratiquement à la fin de cet entretien, Mamadou Diouf. Que dire donc de cette décision de déploiement de la police kenyane en Haïti? Pour moi, c'est une bonne chose. Ce pays rencontre des difficultés, c'est indiscutable. Actuellement, vous avez un espace qui n'est pas gouvernable. C'est ça la vérité. Il faut aller dans le sens d'aider à ce que ce pays-là reparte sur de bonnes bases. Mais pour le faire, il est clair que Haïti n'est pas capable de le faire seul. Et c'est pourquoi le secrétaire général des Nations Unies a lancé cet appel. Le Kenya a accepté. Mais je me dis qu'accompagner d'autres pays, ils doivent pouvoir aider ce pays. On l'espère dans ce délai de 1 an, parce que souvent c'est comme ça part pour 1 an et on se retrouve avec des renouvellements qui ne finissent pas. Espérons qu'on a ce délai d'1 an. Quand ils descendront avec suffisamment de matériel, parce que c'est ça aussi, les gangs vont comprendre qu'ils ont une force de frappe qui est devant eux, qui n'a plus rien à voir avec ce qu'ils connaissaient, et que ces gens vont se ranger pour que ce pays fonctionne normalement. On ne peut pas avoir un pays où il y a des gens qui ont des armes, qui font la loi comme ils veulent, parce que tout simplement, ils ont des armes. Merci beaucoup à vous, Mamadou Diouf, d'avoir répondu à nos questions. Merci également à vous, très chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. C'est la fin de ce numéro du décryptage. Je vous retrouve tout de suite pour la suite du programme du soir, et ce sera dans l'invité.